Et puis nous allons peut-être parler un peu, communiquer un peu, et nous allons entrer dans notre enseignement. Nous sommes dans Daniel 12, 1 à 10. En ces temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple, et ce serait une époque de détresse, dès qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu du lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous mettre. Oui, pour moi, c'est une journée qui a triple événement. C'est d'abord aujourd'hui que je totalise 45 ans d'âge. J'ai vieilli. C'est grave. Et aujourd'hui même, je devais être le témoin d'un mariage civil à la commune. Et aujourd'hui, je dois enseigner. Alors pour moi, c'est un triple événement pour la gloire du Seigneur. Donc demain, c'est le dernier jour. Je vais atteindre mon but en sautant quelques étapes, mais nous devons atterrir demain. Et le vendredi de la semaine prochaine, nous parlerons du serpent écrasé. Là où frère Branham dit, ainsi dit l'Éternel, la doctrine qui fait de moi Dieu et du diable. Nous allons toucher ça. Et je crois qu'il n'y a pas un enseignement qui met en exergue la divinité de Branham plus que celui-là. Donc c'est avec celui-là que je me sens à l'aise de prêcher que Branham est Dieu. C'est avec cette prédication-là. Si vous la comprenez, vous verrez comment frère Branham est réellement le Seigneur. Et comment il a fait des choses de manière parfaite. C'est un grand docteur, non seulement ça, il est prophète. Et je crois que, sauf imprévu, le dimanche qui viendra là, parce que je vais prêcher les sapins écrasés le vendredi, le mercredi il y aura l'écoute de la bande, le vendredi je prêche les sapins écrasés, les dimanches les sapins écrasés. Je crois que le même dimanche, il y aura le mariage. L'époux de la sœur Grace est déjà venu et il est à Kinshasa. Il est congolais, mais il vit en Angola. Il doit en principe voyager le lundi ou le mardi de l'autre semaine là. Cette semaine, il ira payer la dot et le dimanche, on va les consacrer. Mais il se peut que l'on choisisse l'église de Collins
Sinon, ça sera ici. Sauf imprévu, ça pourra être chez Conis. Durant la semaine, on pourra vous dire quoi. Mais le même dimanche, c'est la consécration aussi du couple de l'administrateur toujours, le même couple qui s'est marié civilement, chez Ben. Or, je suis le parrain. Donc, si c'est nous qui allons consacrer, nous allons le faire le matin. Et le soir, je vais être parrain dans l'église de Ben pour son administrateur. Pour moi, c'est un honneur qu'il ait pensé à moi. Ça prouve qu'il a de l'amour pour moi. Il a voulu que je puisse parrainer. Et ça sera notre 3e parrainage avec ma chère épouse. Et Dieu soit loué. Je crois que la fille de Ben aussi, nous avions eu l'occasion de la parrainer. Bien que je crois que le couple connaît des problèmes. Et il y a le premier, c'est évidemment Pierre. Et ça sera maintenant l'AD. Et c'est une bonne chose. Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant rentrer dans les écrits. Amen. Amen. La vision de l'attente. Comme nous avons entendu, nous entendons le frère Sotman chanter, un lieu d'incarnation. Et nous avons vu que cette tente était au ciel. Parce que frère Branham dit, on m'a pris très haut. Or, quand on vient sous forme pyramidale, c'est une tente, c'est une couverture. On dit que, la parole dit que les anges m'ont introduit dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Donc c'est une tente. Et dans cette tente-là, il y avait un ange impressionnant, un ange puissant que William Branham appelle Christ. Et ce Christ-là n'est que, en fait, la réalisation de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est le même Christ qui est en Apocalypse 1. C'est le même qui descend environné d'un arc-en-ciel pour trouver sa moitié. Maintenant, regardez Daniel. Ce qui est bizarre. Frère Branham dit, Daniel a vu la même chose que Jean. Mais Daniel parle de 2 ans. Daniel parle de 2 ans. L'un au-dessus, l'autre en dessous des eaux. Or, ces 2 passages ne se contredisent pas. En fait, ce que Jean a vu, il a vu déjà l'union de ces 2 personnes. Mais Daniel a vu 2 personnes. Amen. L'ange puissant qui descend et il y a le pouce, la moitié, l'autre versant de l'arc-en-ciel pour faire les cercles en ciel et ça se croise. Donc, dans la tente, il y a le mystère de l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, célébrée par l'ange du Seigneur. Amen. Regardez, Adam en Éden, il était un en Adam. Il y avait Ève, en Adam, il y avait l'ange. C'est ce qu'on appelle la triunité d'un être. Et frère Branham dit, la forme réelle d'Elohim, c'est un triangle. Il dit, cela signifie qu'il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. En Éden, le Logos qui parlait à Adam était Père. En Éden, le Logos dans Adam était Fils. En Éden, le Logos dans Ève était le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est l'épouse. Le ministère du Saint-Esprit, c'est l'épouse. C'est elle qui avale le mal pour produire des enfants. Amen. Et c'est le mystère de l'attente. L'ange, donc, impressionnant. Nous avons parlé de la double authentification de William Branham. Nous avons lu dans Exposé, où frère Branham dit, comme Jean-Baptiste a été authentifié par Jésus, nous sommes sûrs que ce messager aussi sera avant tout authentifié par l'Esprit. Et puis, Jésus, en revenant lui-même, l'authentifiera. C'est là où nous avons pris un verset de la Bible où Jésus a dit,
que c'est lui qui vaincra. C'est Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous, mon Père et moi, viendrons à lui. Or, Jésus n'a reçu que le Père. Mais comme le Saint-Esprit devait être complet, il reçoit la double portion. Autrement dit, la trinité des naîtres est devenue réelle avec William Marion Branham. Autrement dit, la vraie plénitude de la divinité. Donc tous les attributs sont arrivés dans ça, dans leur perfection. Écoutez, personne ne connaissait le Père, sinon le Fils. Quand le Père est venu, personne ne l'a connu. Les Hébreux ont dit, non, nous voulons que le Père nous parle. Toi, Moïse, ne nous parle pas. Moïse dit, ah bon, que le Père vous parle. Moïse monte sur la montagne. Il dit, grand esprit, ces gens ne veulent pas m'écouter. Ils disent que moi, c'est toujours moi. Ils veulent vous écouter. Le Père dit, moi, mais écoutez-moi, ça va, je vais parler. Mais dites-leur de se sanctifier pendant 3 jours. Et de venir sur cette montagne. De ne même pas la toucher. Si un homme touche la montagne, il doit être tué. Si un animal même touche cette montagne, vous devez le suivre et le tuer. Ils sont sanctifiés, jeûnés pendant 3 jours. Ils venaient en décision. Aujourd'hui, nous allons écouter le Père qui parle toujours à Moïse. Et lorsque Dieu est descendu, c'était des tonnerres. Ils ont pris la fuite. Personne n'a écouté le Père. C'est alors que Dieu dira, désormais, je ne leur parlerai plus directement. Il faut que je parle par un prophète. Et eux-mêmes ont dit, Moïse, excusez-nous, que Dieu ne parle pas. Toi, parle. On n'a pas connu le Père. Et le Fils est venu, il dit, personne n'a connu le Père, sauf le Fils. Et il dit, personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Il boucle la boucle, il fait un circuit, un cercle vicieux. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Mais qui est le Père? Vous allez chez le Père dit non, non, personne ne me connaît chez le Fils. Va chez le Fils. Bon, on cherche le Fils. C'est toi le Fils, personne ne connaît le Fils, c'est le Père. Mais où est la sortie? Mais il y a une porte. On a dit personne ne connaît le Fils, sinon le Père, ou celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est par le Saint-Esprit que l'on connaît le Père et que l'on connaît le Fils. Autrement dit, l'attribut du Père n'avait pas été connu. L'attribut du Fils n'a jamais été connu. C'est aujourd'hui, avec William Marion Branham, que l'attribut du Père, Fils et Saint-Esprit sont connus. Amen. C'est aujourd'hui. Et ce mystère de l'incarnation, c'est dans la vision de la tente. Les anges sont venus sous forme d'une tente. Et là, il y avait cet ange impressionnant qui est Christ et qui devait maintenant s'imbriquer. Les 2 pyramides entrecroisées. Vous savez que William Branham, à l'église, il avait fait ça. Mais dans sa porte à Tucson, il n'a pas fait ça. Il a fait un triangle. Excusez-moi, je dois changer de couleur. Et il a fait ça comme ça. Si vous allez dans le loge mystique, vous verrez presque le même signe. Pourquoi? Parce que Satan est un imitateur de choses de Dieu. Cela signifie quoi? C'est l'union. C'est le mariage. Un triangle qui descend et un autre qui monte. Autrement dit, ce sont les éternités qui s'étreignent. Les éternités s'étreignent. Regardez, nous allons faire quelque chose. Ça, c'est le premier âge, n'est-ce pas?
Nous pouvons mettre 1 dans notre pyramide. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais avant 1, il y avait une éternité qui était manifestée. Avant Éphèse, cette éternité, c'était Jésus. C'était Dieu dans la chair humaine. Or, la forme ou le nombre qui exprime d'abord l'éternité dans le chiffre, c'est les cercles. D'accord? Il y avait une éternité, un cercle ici. Et on est allé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une autre éternité qui vient. Alors quand vous prenez les deux éternités s'étreignent, ça vous donne 8. 2 zéros qui se réunissent. Or, 2 cercles qui se collent. C'est ça le 8e jour. C'est le mariage de 2 zéros. Une éternité qui est venue à l'est et une éternité qui est venue à l'ouest. Les 2 zéros se joignent, ça forme 8. Or 8, c'est la sainte convocation. Et lorsque vous prenez 8, vous l'inclinez un peu, ça devient l'infini. Amen. Le mariage de 2 triangles ou le mariage de 2 cercles, c'est là 8. Vous voyez, un homme et un autre homme. Amen. Un ange puissant et un ange terrestre qui viennent se marier dans la vision de la tente. Et nous avons vu que cet ange-là, c'était l'homme, c'est William Branham qui a avalé toute la nuée. Et c'est là que nous avons dit, on ne doit pas confondre l'ange du Seigneur et l'ange puissant. L'ange du Seigneur, quelques minutes après la naissance de William Marion Branham, était avec Branham. Il a grandi avec lui. Il lui a même dit, tu ne mangeras pas, tu ne fumeras pas, disons tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne commettras pas une souillure, parce que j'ai un travail à faire avec toi. Et cet ange lui est apparu en 46 pour lui donner la commission, le signe. Et il dit que si même 1000 personnes se tenaient ici, je vais les reconnaître. Mais cet ange, un jour, lui l'amène aussi dans au-delà du rideau du temps. Et il est arrivé là. Le roi rejeté. Il dit ceci dans le roi rejeté. Je prends juste 155 en bas et jusqu'à 156. J'ai regardé autour de moi et j'ai pensé, mais je ne saisis pas. J'ai dit, oh, où est Jésus? D'accord? Saisissez ces choses très bien. Je vous ai dit qu'avec la parole, il faut aller avec des repères. Quand il pose cette question, n'avait-il jamais vu l'ange du Seigneur? Il le connaissait même. Ici, il ne demande pas de voir l'ange du Seigneur. Où est Jésus? J'ai tellement envie de le voir. Ils ont dit, il est juste un peu plus haut, là, dans cette direction. Est-ce qu'ils ont menti? Les saints là ont menti? Les saints ont-ils dit non, Jésus est devenu le diable? Les saints ont-ils dit non, mais écoutez, toi tu demandes Jésus, Jésus n'existe plus? Les saints pouvaient aussi dire, mais toi tu demandes Jésus, mais l'ange du Seigneur qui est venu à ta naissance là, mais c'est lui Jésus. Frère Branham dit, je le dis avec la permission du Seigneur, l'ange du Seigneur qui m'apparaît n'est pas le Seigneur Jésus. Amen. Il avait toujours l'ange, et c'est l'ange qui l'a amené dans la 6e dimension. Et là, il demande à voir Jésus. Amen. Écoutez, on lui dit, et frère Branham dit, écoutez, dans cette dimension-là, le croyant devient omniscient. Il connaît tout.
Donc, les réponses qu'ils donnent, regardez là, c'est Branham qui pose des questions. Et c'est eux qui répondent. Hein? Les réponses qu'ils donnent sont des réponses justes. Ils ne peuvent pas faire des erreurs. Si Jésus était le diable, là-bas, écoutez, il n'y a même pas de glandes. Donc il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas la duplicité. Ils allaient lui dire clairement, Monsieur Branham, hein, Jésus est déjà devenu le diable. Tu ne le savais pas. Depuis telle date, à telle heure, Jésus que tu demandes là ici, au ciel, est déjà devenu le diable. Ou on pouvait lui dire, non, tu demandes Jésus. Oh, mais l'ange qui t'apparaît là sur la terre, c'est lui, Jésus, il a toujours été avec toi. Tu l'as voilé depuis toujours. Et c'est lui qui t'a amené ici. Mais ils disent, Jésus est plus... Oh, écoutez, un jour, il viendra à tout le monde. Un jour, il viendra à toi. C'est là où le peuple du monde doit comprendre que la venue du Seigneur concerne un individu. Pas nous. Écoutez les frères, il viendra à nous. Un jour, il viendra à nous. Un jour, il viendra à toi. Voyez, tu as été envoyé comme chef. Alors Dieu viendra. Et quand il viendra d'abord, il te jugera selon ce que tu leur as enseigné. Et s'ils entrent ou pas, en dépendra. Nous entrerons selon que tu auras enseigné. Lisons le Fils de Dieu manifesté. 234. Alors donc, si c'était vrai ce jour-là, il a dit, ces gens, ils m'ont dit, ils ont dit, Jésus viendra à toi. Même chose. C'est curieux. Quand nous voyons nos frères qui croient le message, qui attendent que Jésus vienne à eux, ils contredisent, sans avoir foi aux yeux, cette vision. Et ce que les saints ont dit dans la 6e dimension. Nous tous c'est la Jésus. Tous c'est la Jésus. Il viendra à vous. Jésus viendra à toi, écoutez, et conjonction de coordination, ce qui signifie deux pensées qu'on unit, tu nous présenteras à lui. Il ne viendra jamais à nous directement. Il transite par toi. Et quand il vient par toi, pour dire mieux, en toi, à travers toi, dans l'union invisible, alors quand toi tu descends, tu peux nous dire, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Et là nous voyons Jésus de manière littérale. Maintenant cette vision devait s'accomplir. C'est dans la vision de l'attente que effectivement, dans la venue de la nuée, il y a eu des débats qui se font autour de la nuée de gloire. Il y a deux écoles qui se battent. Et des fois, on paraît comme des malades et des fous à cause de ces deux écoles. Une école qui dit dans la nuée de gloire, il n'y a que Branham qui est là. Une autre école dit non, non, c'est Jésus qui est dans la nuée. Mais écoutez, frère Branham. Frère Branham dit qu'il était dans la nuée. Le même frère Branham dit prenez la photo. Tournez la photo. Jésus se tient là. Comment tu vas rejeter ça? Autrement dit, il y a deux éternités, les deux héros qui doivent se réunir dans la nuée. Non seulement eux, toutes nos théophanies étaient là. Amen. Amen. Lisons quelle attraction sur la montagne. 147. Tout ce qui vit, cela ne mourra jamais. Il parlait de la nuée. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Écoutez, Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant précisément sur les monts 107 et la lumière du coucher du soleil. Amen. À nous regarder. Regardez, mes frères. Frère Branham voulait
attirer la question. Pour ceux qui attendent encore Jésus. J'ai causé avec quelqu'un, non, la nuée c'était l'esprit. Frère Branham, j'ai entendu, maintenant je vois, dit que dans la nuée, c'est Christ couronné. Et il dit, on ne couronne pas un esprit. Écoutez, pour être plus précis, lui qui a appelé la photo d'Hoffman une psychologie, arrivé en 63, il dit, regardez cette photo, aussi exactement telle que peinte par Hoffman. Il confirme dans Hoffman. Maintenant, Hoffman n'a pas peint l'esprit. Hoffman n'a pas peint le corps. Et il dira dans ce lever du soleil, il dit, il regarde comme il regardait à la croix. Il regarde du côté droit. Or, à la croix, les logos avaient déjà quitté Jésus. C'est quoi? Oh là là, c'est le cendre qui a été brûlé, qui doit revenir, qui est l'autre morceau du contrat. Et qui devait maintenant venir être gardé dans un lieu pur. Amen. Donc dans la nuée, celui qui dit que Branham était là a raison. Parce que c'est lui la finalité. C'est lui l'arrêt final. Mais écoutez, en acte, après la résurrection de Jésus, qui était un corps mystérieux, qui pouvait traverser le mur, il y a eu d'abord une doctrine là-bas, que c'est un esprit qui est ressuscité. Jésus est entré par les murs. Il dit, avez-vous du poisson? Donnez-moi. On lui donne du poisson, il mange. Et donnez-moi, vous avez du pain? Il prend du pain, il mange. Il dit la phrase mémorable. Un esprit ne peut pas manger. Il est resté avec eux sur la terre pendant 40 jours. Il marchait avec eux. Un jour, une nuée de gloire. Nous devons avoir la photo de la nuée ici, non? Est descendu, l'a pris et les déroba de leurs yeux. Cela veut dire, quand on dit que cela les a dérobé Jésus de leurs yeux, cela veut dire qu'ils ne pouvaient plus voir Jésus, ils ne voyaient que la nuée. Si l'homme de Kentucky était là, il pouvait dire, regardez bien ses yeux. Ils ne voyaient plus que la nuée. Et ils avaient les yeux tournés vers le ciel. Quand deux anges viennent, il leur dit, pourquoi regardez-vous au ciel? C'est Jésus qui a été pris du milieu de vous par la nuée, reviendra de la même manière. Quoi? La nuée l'a emporté et la nuée doit les ramener. Comment la nuée peut venir et vous attendez Jésus? Quel Jésus vous attendez? Vous attendez un démon? Vous attendez, il y a la nuée viendra combien de fois? Tout est déjà venu. Tout. Frère Branham, dans la vision, il dit, j'ai vu toute cette nuée s'engouffrer majestueusement en moi. Il a avalé ça. Oh, je ne veux pas aller loin. En fait, quand il était au ciel, le ciel c'était la colonne de feu encore. C'est un mystère. Et quand il était au ciel, le corps au ciel, c'est dans la colonne de feu. Et dans la colonne de feu, quand Branham était là, Branham avait la colonne de feu. Donc quand il a quitté le trône, il a quitté Branham. Il dit, la nuée venait de là où je me tiens. Amen. Il va maintenant et il rentre pour partager le trône. Il a vomi la nuée. Ça part, ça dessine quelque chose. Ça venait de son âme. Amen. Parce que le trône du Père, c'est l'esprit. Oh, tout l'esprit était déjà dans Branham. C'est le mystère. Hein? Il était au trône. Mais le trône, c'était un homme. Amen. Le trône, c'était William Branham.
Et frère Branham dit, pourquoi Jean n'a pas vu Jésus? Il dit parce que Jésus était caché derrière le trône. Il était au milieu du trône. Au milieu du trône, le trône c'est un homme. Et amen. Et c'est là où il intercédait. Pendant les âges, il était caché dans la petite portion de Paul, dans la petite portion d'Irénée, les jets de sang. Et au temps de la fin, tous les trônes étaient réunis dans un homme. Et quand l'heure est venue, il fallait qu'il quitte le trône du Père pour prendre son propre trône. Et tout ça se passe autour d'un individu. Mais un individu qui est le ciel et qui est la terre. Un individu qui est le Père et le Fils. Qui est le Saint-Esprit. Oh là 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 là. Qui est l'époux et épouse au même moment. Amen. Il vomit. Donc, c'est maintenant, dans cette nuit, que lui devait monter. Dans cette vision de l'attente. Amen. C'est là où nous avons vu, William Branham dit, une fois dans la brèche 41, une fois que les sceaux sont brisés, que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer. Ah, vous voyez, c'est Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer. Mais Daniel parle de deux hommes. C'est que c'est Christ est composé de deux triangles entrés. Amen. Est-ce que vous voyez ça, église? Très bien. Il dit avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Pour nous aider, il dit tout comme Jean. Amen. Bien aimé, c'est quel messager là précurseur qui peut dire, il dit je vais vous présenter le Messie, et puis il meurt, et ce Messie ne vient pas, et nous commençons à nous tirailler, si nous battre, les tonnerres sont arrivés, les tonnerres. Ah. Frère Branham dit vous avez manqué le but. Et il dit le péché c'est quoi? C'est manquer le but. William Branham est la seconde venue du Seigneur. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. Ils s'attendent à une illusion. Amen. C'est dans le 7e saut qu'il a dit. Maintenant je le vois, 305. Ça se passe d'une façon tellement humble. On serait porté à penser que quelque chose comme ça serait révélé au Vatican. Mais ça se passe exactement comme dans le cas de Jean-Baptiste. Quand on dit exactement, c'est exactement. Si Jean-Baptiste n'était pas mort là-bas avant que Christ ne vienne, ici non plus, n'attendez pas qu'il meure avant que Christ ne vienne. Amen. Voilà. Donc l'attente, c'est cette forme pyramidale, la venue des anges. Il n'y a pas une tente, mes frères, où on doit vous amener par un soi-disant prophète remplaçant de Branham, quelque part à Boulungu. N'y allez pas. Ou quelque part sur le plateau de Bateke. N'y allez pas. Frère Branham dit là, l'ange a dit, ça sera le troisième boule. Mais quand je me posais la question à Canyon Sabignon, l'ange a dit, c'est le troisième. Ce n'est plus le futur, c'est accompli. Amen. Et ils sont venus d'une manière pyramidale. Maintenant, est-ce que savez-vous que cette tente n'est pas restée au ciel, c'est descendu dans le cœur de William Branham? La nuée est descendue dans le cœur de William Branham. Amen. Bien qu'il y ait des écritures, c'est parti loin, c'est parti. Écoutez, frère Branham dit, qui est-ce qui est monté sinon celui qui est descendu? Ça, c'est la Bible. Amen. Écoutez, cette tente, frère Branham va en parler. Nous sommes dans le 7e saut, 269 à 275. Écoutez, il y a 3 témoins. Il parle de la nuit, les témoins de la nuit. Des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes très loin, jusqu'au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe, des pantalons.
Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Oh, c'est vrai ça. Je n'en ai parlé à mes frères. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Ils ont remarqué quoi? Et il m'a dit maintenant, tiens-toi prêt. Va à l'est, ceci c'est l'interprétation de cette vision. Amen. Ce que tu vois, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez, or, pour que vous sachiez, frère Sotman n'a pas attrapé les gibiers qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui. Et il a dit maintenant ce soir que ceci te serve de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment dans la visitation de ces anges. Et j'étais dans tous mes états. Vous vous rappelez? J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez? Tout ce qu'il raconte est un ange puissant, impressionnant. Ce n'est pas sur la terre. Il raconte une histoire qui était dans la constellation. Amen. Il n'était plus sur la terre. Contre la loi de la pesanteur, il était loin. Frère Branham dit, loin de l'atmosphère. Amen. Écoutez. J'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez? En direction de l'Est. L'Assemblée dit Amen. Et frère Fred qui est ici ce soir en est témoin. Oh, frère Fred Sotman. Ainsi que frère Norman. Les deux ne sont plus, ils sont partis. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai? Frère Sotman. Frère Sotman dit Amen. Oui, il est là, debout là-bas. Je l'ai supplié. Mais il a quand même dit, il ne va pas la voir. Je n'en ai rien dit. J'ai continué mon chemin. Mais écoutez. Écoutez très bien. Quelque chose assis près de la tente. Quelle tente? Quelque chose assis près de la tente. La vision de là, le jour où vous vous souvenez, Fred Sotman, écoutez, et j'ai aussitôt que certaines choses ont été dites, je vous ai lié, vous et frère Norman. Où c'est à côté de là? Une femme entrée, on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. La tente qui est la nuit était descendue sur la terre. Et cette chose, amen. La tente maintenant sur la montagne. Et à la tente on dit, certaines choses ont été dites. Le tonnerre épelle quelque chose. Certaines choses ont été dites. Je peux dire, certaines lettres ont été épellées. Amen. Je vous ai lié, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment. Comme quoi, il ne dirait pas ce qui était en train de se passer. Maintenant, quand vous voyez un homme comme Sotman, lié par un serment, à la mort de frère Branham, il met sa genou par terre. Au cimetière, tout le monde est en train de les regarder. Il lève sa main en l'air. Cet homme que vous venez d'enterrer, c'est le Seigneur Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Depuis ce jour-là, on a pris frère Sotman pour un fou, un malade. Même les Américains ne le visitaient plus. Il est mort avec ses soucis. Mais frère Branham dit, vous les Africains, vous viendrez prêcher la chose. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous devez avoir ces ailes d'aller prêcher le roi Branham. Vous devez être mobilisé. La vision a dit, cette pierre qui est venue sans le secours d'aucune main est devenue une grande montagne. Personne ne va l'arrêter. Personne ne l'arrêtera. William Branham est Seigneur. William Branham est Christ. Personne ne l'arrêtera. Amen.
L'adoration au dos du livre doit continuer. L'adoration au dos du livre doit persévérer. Si on a adoré les ombres, si on a adoré les types, la réalité est venue. Le roi des rois est descendu. Le Seigneur des seigneurs est descendu. Et les gens veulent rester des historiens. Le passé. Le passé. Vous voyez, nous avons vu que la tente là, c'était entré dans le cœur de Branham. Et Branham descend et dit quelque chose a été dit devant Norman et Sotman. À la côté de, et quelque chose était à côté de la tente. Quelque chose. C'était qui? Amen. Ne commencez pas une doctrine là où c'était moi. Dans la nuée, il n'y a pas un Congolais là-dedans. Amen. Seulement nos théophanies. Rien que des Branham en théophanie sont là. Nous ne sommes plus des Congolais. Il n'y a pas un Moussoïl là dans la nuée qui va dire j'étais là. Mais un de nos frères, il a dessiné, vous voyez la photo de la nuée, il a mis sa tête comme ça, son nez un peu pointu. Il montre le nez pointu et il pointe. Regardez aussi la nuée comment il est pointu. Alors il a mis les deux photos comme ça. Lui avec sa tête. C'est pour dire que c'était lui dans la nuée. La nuée venait du cœur d'un homme. Parce qu'il était le trône. La photo du trône, vous la connaissez. Nous allons en parler. Amen. Amen. Et c'est là où nous introduisons seulement. Maintenant, puisque la vision de la tente, on a survolé, nous avons vu que la vision de la tente, c'est au fait des triangles qui se réunissent, ou deux zéros qui se réunissent en forme 8. Le 8e jour, la sainte convocation. C'est ça la tente. Et la tente, frère Branham dit, avec le troisième poulet, il donne la vie éternelle. Le troisième poulet puissant, ça agit avec la volonté de William Marion Branham. C'est là où il dit, même si tu es un Caïn, si tu viens, tu seras sauvé. C'est grave. Là maintenant, il ne faut pas douter. Abraham, même si tu es un Caïn, si tu viens, tu es sauvé. Amen. Les enfants d'Atura étaient de mon cœur. Pendant que frère Branham racontait, on dit que ces enfants riaient. Quand frère Branham dit, je suis arrivé et j'ai prononcé la parole, les écureuils sont sortis. Ces enfants un menteur, un papa. Yoka d'azoko sa maman. Et il riait. Branham écoutait. Ou d'écouter. Atiro a été écouté. De vrai mon cœur. Frère Branham parle. Bah, tout va comme ça kabazali. Mais oh yo. Il a créé les écureuils. C'est ce qui a poussé à tirer de dire. C'est rien, la vérité est rien que la vérité. Et les gens qui étaient là, ils ont entendu un ouf. Une présence est entrée dans la salle. Et l'homme de Kentucky s'est tenu debout. Il a regardé, son expression a changé. Son visage a changé. Attire right. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je vais demander quoi? Oh, mais tu as une Sérédite right qui n'a jamais marché. Tu peux demander, elle marche tout de suite. Tu n'as pas d'argent. Si tu demandes maintenant, l'argent descend tout de suite. Tu as des parents qui sont vieux. Tu peux demander à ceux qui les rajeunissent, ils vont rajeunir tout de suite. Et les gens qui étaient présents ont dit c'était un tremblement de terre. C'était une voix incroyable. Le mur tremblait. Et les enfants là devenaient de plus en plus un peu sérieux. La maman a regardé. Mais ces enfants se moquaient du prophète. Il dit, frère Branham, je demande le salut de mes enfants. Frère Branham regarde ses enfants. Il dit, je te les donne
de mon cœur au même moment justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit par la parole d'un homme sur le champ. Et on pose la question avec le troisième pour c'est ce qui va se faire. Madame dit oui. Il peut prononcer la parole et tuer au ciel. Des moqueurs, s'il vous plaît. Transformés sur le champ. Pas des gens qui craignent Dieu. Des moqueurs. Amen. Demande ce que tu veux. La parole parlée. Le troisième but. Amen. Oh, nous sommes heureux, mes frères. Amen. C'est ça la vision de la tente. L'onction au-dessus de tout. Amen. Maintenant, il a défini encore le troisième pôle, comme on a écrit au tableau. C'est l'ouverture de la parole. Le paix du roi. On introduit un peu. Ici, nous allons étudier de grandes choses. Nous allons toucher un peu la 70e semaine de Daniel. Pour que vous puissiez comprendre. Écoutez. Nous avons lu une parole en Daniel. Où Daniel a vu le livre. Et c'est le même livre. Frère Branham dit, Daniel a vu le même livre d'Apocalypse. Que Jean. Mais là, on a dit seul le livre. Et me l'écrit seul. Seul a un synonyme. Scellé signifie fermé. Amen. Le contraire, c'est ouvrir. L'ouverture de la parole. Au temps de Daniel, la parole a été fermée. Vous êtes avec moi? Et on dit, tu scelles ça jusqu'au temps de la fin. Vous êtes avec moi? Vous voyez que le troisième poule, qui est l'onction supérieure, quand on dit que ça vient ouvrir le mystère, lorsque nous parlons du septième sceau, c'est-à-dire ça vient ouvrir la parole. C'est là où, frère Branham, nous allons le lire, définir le troisième poule comme étant l'ouverture de la parole. Écoutez, au temps de Daniel, la voix lui dit seul ça éternellement, c'est ça? Jusqu'au temps de la fin. Nous allons étudier le concept temps de la fin. Les gens ne comprennent pas ce concept temps de la fin. Autrement dit, c'est au temps de la fin ici qu'il y a l'ouverture de la parole. Depuis Daniel, même avant Daniel, jusqu'au temps de la fin, rien qu'au temps de la fin, le livre sera ouvert. Et ce temps de la fin est appelé un temps, deux temps et la moitié d'un temps. C'est en ce moment que ce mystère devait être ouvert. C'est en ce moment. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le temps de la fin? Définissons d'abord le temps de la fin avec frère. Il y a la fin. Vous savez que même Jésus est venu au temps de la fin. La première venue de Jésus, c'est au temps de la fin. Par rapport aux 70 semaines de Daniel, le temps de la fin, c'est la 70e semaine. Ça ne se passe pas. Le noir là ne se passe pas. D'accord, on introduit seulement. « 70 semaines ont été confiées aux enfants d'Israël, aux Hébreux. C'était pourquoi? C'était que pendant ces 70 semaines, les Hébreux devaient connaître la souffrance, l'humiliation, l'esclavagisme.
Mais Dieu avait dit, au bout de la 70e semaine, je mettrai fin au péché, je vais oindre le Saint des Saints, je vais amener la justice éternelle, votre servitude sera terminée. C'est vraiment un calendrier que Dieu a donné au peuple juif pour montrer qu'en ce moment-là, les temps des nations prend fin. C'est-à-dire, Israël devait être foulé aux pieds, dominé pendant 70 semaines par 4 nations que vous connaissez. Je ne vais pas entrer dans les détails. Babylone, Mède, Perse, Grèce et l'Empire romain qui est le dernier empire qui devait asservir le peuple hébreu. Mais il y avait un délai, c'est pendant 70 semaines. Et la dernière semaine, c'est celle-là qui est importante. C'est à la dernière semaine qu'on a promis que les libérateurs des Hébreux, n'est-ce pas? Écoutez une chose. Retenez ceci. Toutes les 70 semaines de Daniel sont pour les Hébreux. Vous êtes avec moi? Toutes les 70 semaines sont pour les... N'oubliez pas ça. Vous acceptez, mais vous allez voir que vous allez oublier. Vous allez voir, parce qu'on oublie toujours. La 70e semaine est pour qui? Mais vous allez comprendre que la 70e semaine, c'est ça la première venue et la seconde. Et la première venue et la seconde venue, c'est pour qui? Très bien. C'est un détail que les gens n'ont jamais compris. C'est là où vous allez comprendre quand Frère Branham dit, voilà l'ange qui descend, il va tout droit vers... D'accord. Vous allez voir que nous sommes un greffage. Les nations sont venues en tant que greffage au milieu de cette dernière semaine. Mais on ne va pas aller vite. J'ai introduit seulement. Les dimanches, on va vraiment aller lentement. Parce que nous devons comprendre le troisième pôle en tant qu'ouverture. Et nous allons faire ressortir les derniers 3 ans et demi avec l'aide de Dieu. Et nous allons atterrir. Amen. Écoutez. Le temps de la fin maintenant, c'est quoi? C'était d'abord la dernière semaine. Mais ce n'est pas vraiment la dernière semaine. Frère Branham précise dans les 6 buts de la visite de Gabriel. Paragraphe 108. Et vous allez voir, on va lire même 109. Vous allez voir quelque chose qui s'est passé. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour sceller la vision et la prophétie. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire. D'accord? Mais ils ne peuvent pas la comprendre. Jusqu'au temps de la fin. Frère Madame dit, le temps de la fin. Point virgule. Le temps de la fin. Virgule. Qu'est-ce que c'est? Amen. Frère Madame répond, la fin de la 70e semaine. La 70e semaine a un début, c'est les premiers 3 ans et demi. Et la fin de la 70e semaine, c'est le deuxième 3 ans et demi. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Le temps de la fin, nous sommes une semaine égale à 7 ans. La dernière semaine qui est la 70e semaine. Amen. Frère Branham définit le temps de la fin. Il place le temps de la fin dans la 70e semaine, mais pas son début, mais la fin. Parce que vous voyez que la 70e semaine est divisée en 2. Un oin qui devait être retranché au milieu, ce qui a segmenté la 70e semaine en 2 parties. Écoutez, la venue du Seigneur devait être unique. Une seule venue. Mais on a interrompu le programme en tuant Jésus. Écoutez, si on ne l'avait pas tué, les Bakongo, les Balouba, les Baswahili, les Bangals, on serait perdus éternellement. Qu'est-ce qui était comme programme? Jésus en venant, il devait faire 7 ans sur la terre. 7 ans pleines, c'est ça la 70e. Et en venant, il devait faire dans ces 7 ans, terminer le péché, libérer les Juifs, amener et
condamner toutes les nations et sauver uniquement les Juifs. Mais au milieu de la semaine, on dit qu'un roi sera retranché. Ce qui a interrompu la continuité de la 70e semaine au milieu. Au milieu, ici, c'est la croix. Après 3 ans et demi, le roi est retranché. Maintenant, écoutez, le mystère des Romains 11 s'accomplit. Quoi? On prend une branche d'un olivier sauvage, on les greffe au milieu. C'est ce qu'on appelle les âges de l'église. L'olivier sauvage greffé entre les 2-3 ans et demi. D'accord? Autrement dit, quand Jésus est mort au milieu de 7 ans, Dieu a segmenté le 7 ans là. Il a poussé les 3 ans et demi d'un côté. Il a poussé l'autre 3 ans d'un côté. Et il a créé un espace pour les nations. Autrement dit, il a créé un espace pour Ruth. Pour que Ruth entre. Amen. Regardez, Ruth n'était pas concernée dans la promesse. Mais lorsque la famille est entrée dans Bethléem, lorsqu'ils ont quitté Bethléem, qui est la maison de paix, ils ont quitté la parole, ils sont entrés dans un temps moabite. Et là, on est allé ramasser une moabite. Et regardez, lorsqu'on ramasse la moabite, on rentre encore à Bethléem avec Ruth. D'accord? C'est une branche sauvage qui rentre partager la promesse des fils promis de Dieu qui étaient les Hébreux. Au milieu de ces 2-3 ans et demi, Dieu devait maintenant appeler les gens des nations, une épouse qui portera son nom. Et dès qu'il termine d'appeler les nations, il regreffe l'olivier sauvage, il rentre dans les 3 ans et demi qui restaient avec les Juifs. C'est là on parle d'Élie et de Moïse pour appeler les 144 000 Juifs. Lisons d'abord. Le dimanche, on n'ira pas rapidement. On va réellement ouvrir. Parce qu'ici, on commence à entrer dans l'enseignement pur. Hein? D'accord. Écoutez. Le temps de la fin. Le temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin de la 70e semaine. Au moment où ce prince, cet antichrist sera révélé. À ce moment-là, c'est proclamant lui-même Dieu. C'est ça le temps de la fin. Comment savons-nous que c'est scellé jusqu'à ce moment-là? Écoutez, Daniel vient de déterminer ceci. Et c'est le dernier chapitre de Daniel. Écoutez maintenant là où j'ai dit, vous allez comprendre. Frère Branham dit, Sœur Simpson me disait cet après-midi, elle disait, Frère Branham, j'ai lu les livres de Daniel au complet. Je n'en savais pas plus long après l'avoir lu quand j'ai fini que quand j'ai commencé. Voici ce qu'il y a, Sœur Simpson. Si vous êtes ici ce soir, je crois que je la vois assise là-bas. Dans la roulette, je n'ai rien dit quand elle m'a dit ça. Je me suis tue parce que je me suis dit que j'allais peut-être y venir. Mais la vision que Daniel avait eue là-bas, près du fleuve, a été scellée jusqu'au temps de la fin. Autrement dit, tu perdais ton temps à lire. Frère Branham, j'ai beaucoup lu, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu perdais ton temps à lire. La vision que Daniel avait eue là-bas, près du fleuve, a été scellée jusqu'au temps de la fin. C'est ce que je veux faire. Je vais le lire là. Voyez. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Et à 110, il dit, le message du temps de la fin le révélera. Amen. On prend un autre passage, là où il est très clair. Nous sommes en train de définir seulement le temps de la fin. Première chose, 341. Là, il est plus clair. Écoutez.
Maintenant, regardez bien. Au temps de la fin, pas dans le premier jour où Christ est prêché, mais au temps de la fin. Il exclut d'abord les premiers 3 années. Virgule. La dernière partie de la semaine. C'est qu'on vient de voir, les 70 semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi. Et il reste encore 3 ans et demi. Le temps de la fin, c'est la dernière partie de la 70e semaine. Maintenant, écoutez. Est-ce qu'on peut m'effacer vraiment cette pyramide? Parce que j'ai atterri là. Le livre est ouvert. Au temps de... Et le temps de la fin, c'est la dernière partie de la 70e semaine. Peut-être il faut un peu d'eau. La dernière partie. Or, le dernier 3 ans et demi viennent avant l'enlèvement ou après l'enlèvement. Le livre est ouvert quand? Au temps. Le temps de la fin est défini comme les derniers 3 ans. C'est en ce moment-là que le livre doit s'ouvrir. Pas avant. Vous êtes avec moi? C'est en ce moment-là, dans les derniers 3 ans et demi, que le livre doit s'ouvrir. Autrement dit, le livre s'ouvre quand l'église est déjà enlevée. Suivez très bien. Amen. Et nous allons lire des écritures claires qui vont nous aider. C'est pourquoi je devais d'abord définir le temps de la fin. Seul le livre jusqu'au temps de la fin. Frère Branham définit le temps de la fin. Il dit que c'est la dernière partie de la 70e semaine. Donc les derniers 3 ans et demi. Or les derniers 3 ans et demi interviennent après l'enlèvement. Écoutez, comme nous avons la première, il n'y avait qu'une seule venue, frère Branham a dit. C'était une venue unique. C'était la dernière semaine. Christ, le Messie, devait faire 7 ans. Quand on retranche Christ au milieu, cette venue qui était unique est divisée en 2 parties. Il y a une première partie qui devait durer 3 ans et demi. Et il y a une deuxième partie qui devait durer aussi comment? 3 ans et demi. D'accord? Vous êtes avec moi? Alors, très bien. Maintenant, c'est au milieu ici qu'on prend l'olivier sauvage en greffe. Ce sont les âges de l'église. Très bien. Vous êtes avec moi? Premier 3 ans et demi, qui était uniquement pour qui? Pour les juifs. Parce que toutes les 70 semaines sont pour qui? Donc, deuxième 3 ans et demi doit aussi être pour qui? Très bien. Vous êtes avec moi? Les temps des nations, c'est ça où Dieu appelle l'épouse. On a dit maintenant, seul les livres jusqu'en 7 ans ici. Seul les livres jusqu'au temps de la fin. Et quand frère Branham définit le temps de la fin, il dit que c'est la deuxième partie de la 70e semaine de Daniel qui vient évidemment après l'enlèvement. D'accord? D'accord? Très bien. Très bien. Nous lisons quelques écritures pour confirmer ça. Nous lisons quelques écritures. Et on s'arrête avec ces quelques écritures. Oui. Lisons d'abord instruction de Gabriel à Daniel. Écoutez. D'Apocalypse 6, 1, 71, paragraphe 71, jusqu'à Apocalypse 19, 21, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça avant d'aller plus loin. Écoutez, nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi des 70 semaines, parce que sinon, vous allez manquer les sauts. Si vous ne comprenez pas les 70 semaines,
vous tombez à côté des sauts. Vous allez manquer les sauts. D'accord? Vous allez manquer les trompettes. Vous allez manquer les coupes. Écoutez. Les fléaux. Le 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Le 3 malheurs. Le dragon rouge qui est précipité. La femme dans le soleil. Vous allez manquer tout ça. Parce que c'est en plein dans cette 70e semaine que ça arrive. Quoi? Le sceau, le trompette, la femme dans le soleil, c'est en plein dans cette 70e semaine que ça arrive. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Prenons le cible de la visite, paragraphe 35. Le 70 semaines de Daniel couvre la période qui va du départ de l'église jusqu'au retour de l'église. C'est cette période-là qu'elle couvre. Maintenant, pas la totalité des 70 semaines de Daniel. Une partie, 70 semaines ont été fixées. Écoutez, l'église est enlevée pendant combien de temps? Qui sait? Répondez-moi. L'église, quand elle est enlevée, elle fait combien de temps au ciel? Le 3 ans et demi de l'église enlevée au ciel, c'est là où elle mange la révélation. Jean monte plus haut. Quand Jean monte, alors elle voit les livres scellés entre Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, l'épouse festoie au ciel en train de manger. Et pendant cette même période, Élie et Moïse sont en train d'appeler 144 000 juifs. Pendant cette même période, c'est la grande tribulation. Pendant cette même période, c'est la fin de toutes choses. La période de 3 ans, l'église festoie pendant 3 ans et demi. Sur la terre, Élie et Moïse prêchent. Amen. C'est un carrefour de temps où tout se passe. Mais l'église est enlevée ici. Si nous devons donner un verset ici, c'est Apocalypse 4. Et si nous devons donner un autre verset ici, c'est Apocalypse 19. L'espace de temps entre Apocalypse 4 et Apocalypse 19, c'est 3 ans. D'accord? L'église monte. Et pendant 3 ans et demi, elle festoie au ciel. Elle mange la révélation de la parole. On lui dit qui était son Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des âges. Et au même moment, 144 000 sont appelés. L'église est enlevée seulement pour 3 ans et demi. Lisons. Les 10 vierges, 53. On va s'arrêter rapidement. Ensuite, voici venir les dragons, la hiérarchie romaine. Mais l'église, elle, a été enlevée et dans la gloire au repas des noces pour 3 ans et demi. Même ceux qui attendent un enlèvement utopique, c'est seulement 3 ans. Hein? D'accord? En bas là, il le dit. Nous sommes toujours dans 10 vierges, 196. Les juges s'assient et les livres furent ouverts. C'est quand l'épouse revient et s'assoit pour le jugement. L'église qui a été enlevée revient après ces 3 ans et demi. Elle monte, elle fait combien de temps? Apocalypse 4, l'église monte. 3 ans et demi, ça nous conduit jusqu'à Apocalypse 19. L'église descend. Maintenant écoutez, tout cela s'est fait sur la terre. Tout cela se passe sur la terre. Élie et Moïse prêchent pendant 3 ans. L'église est montée pendant... L'Antichrist est révélé pendant cette période. Et 144 000 juifs sont appelés et scellés pendant 3. D'accord? Donc l'église monte au chapitre 4, descend au chapitre 19. Une écriture claire, c'est fait des trompettes. 37. Le 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui ont trait à l'église. Ensuite, du chapitre 3, écoutez, jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne voit plus l'église. L'église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19. Frère Branham dit, nous devons croire aux mathématiques. Les sceaux commencent à s'ouvrir à quel chapitre d'Apocalypse? 5, 6. Écoutez,
Même Apocalypse 11, les deux joints, c'est entre Apocalypse 4 et Apocalypse 19. Donc, l'église monte en ce moment-là en Apocalypse 4 et descend en Apocalypse 10. Maintenant, vous avez les choses avant Apocalypse 4. Avant Apocalypse 4, il y a des âges de l'église. Écrit à l'âge d'Éphèse, écrit à l'âge. Après les âges de l'église, j'envoie une porte ouverte au ciel. Monte plus haut. Frère Branham me dit, Jean est le type de tout vrai croyant. Amen. L'église, retenez ça. L'église monte en Apocalypse 4 et descend en Apocalypse 19. L'espace de temps entre Apocalypse 4 et Apocalypse 19, c'est 3 ans. Très bien. Maintenant, on lit ces combien d'écritures ici? Oui, supportez-moi. On lit quelques écritures ici, on termine. On doit lire ça et on va avec ça. Écoutez, maintenant, suivez, comme vous avez compris. Nous sommes dans les Sibyl, 136. Écoutez maintenant, pour terminer, les sceaux, 136, les Sibyl. Suivez très bien. Les 7 sceaux, le 7 trompettes, les 7 coupes, le 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité. Tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Quoi? Qu'est-ce qui arrive au cours de la période de la grande tribulation? Les 7 sceaux. La révélation de cette sceaux. Le 7 trompettes. Les 7 coupes. Le 3 malheurs. La femme dans le soleil. Le diable ou le dragon rouge qui est précipité. Tout cela arrive pendant ce temps-là. Au cours de la période de la grande tribulation. Frère Branham dit, ne l'oubliez pas. Point. Toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Mais regardez la Bible, non? La femme, c'est Apocalypse 17. Le sceau, c'est Apocalypse 5, 6. Ça arrive entre Apocalypse 4 et Apocalypse. Tout cela arrive pendant cette deuxième écriture témoin. Instruction de Gabriel, paragraphe 1. Au début même là. Donc tu n'as pas besoin de lire toute la brochure. Au début tu pouvais déjà voir ça. Que le Seigneur te bénisse, frère. Bonjour mes amis. Il fait très chaud pour être dans les tabernacles ce matin. Mais c'est très glorieux d'être ici. Si content que nous ayons pu venir aujourd'hui pour cette réunion. Et j'avais annoncé que j'allais faire une étude là pour les 70 semaines de Daniel. C'est pour faire le lien avec le reste du message. Pour qu'après je puisse prendre le 7 sceaux. Il y a 7 sceaux, 7 fléaux, 7 trompettes, 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés. Tout cela arrive dans cette période-là. Alors, je pensais qu'il faudrait que j'introduise ceci en premier. Oh, une écriture fracassante maintenant. Retenez. Les instructions, 114. 114. Lisons. Ça n'a rien à voir avec les nations. Point virgule. Quoi, frère Branham? Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes n'ont absolument rien à voir. L'église des nations sera dans la gloire en ce moment-là. L'église monte en Apocalypse combien? Le son est vu en quel Apocalypse? Mais c'est clair, non? Est-ce qu'on doit réfléchir deux fois? On ne doit pas changer la disposition de la Bible. Ça n'a rien à voir avec les nations. Les 7 sceaux, je veux dire, l'épouse mange les sceaux dans l'enlèvement.
C'est quand Jean monte qu'il reçoit la révélation des sceaux. Tu ne peux pas recevoir les sceaux sur la terre. Ça n'a rien à voir avec les nations. Vous écoutez? Pourquoi? Parce que c'est ici. Les nations sont restées ici. C'est ici. Dans la dernière partie, le temps de la... qui est la dernière partie de la 70e semaine. C'est déjà autant de juifs. Tous les 70 semaines sont pour les... Ça n'a rien à voir avec le temps des nations. En fait, nous sommes Ruth. Ruth a été enlevée du pays moabite pour entrer dans Bethléem, qui est l'espace des Juifs. Ça n'a rien à voir avec les nations. Les 7 sceaux, les 7 fléaux, les 7 malheurs, les 7 trompettes, non, absolument rien à voir. L'église des nations sera dans la gloire en ce moment-là. Écoutez, frère Branham précise, rien à voir avec nous. L'église des nations. Il ne s'agit là que d'Israël. Daniel, ton peuple et Jérusalem. 70 semaines de Daniel 102. Mais maintenant, c'est cet âge de l'église dont nous avons fait l'étude, le temps des nations, de la crucifixion de Christ jusqu'à la fin. Les âges de l'église, maintenant ça, nous l'avons vu. Nous l'avons étudié d'un bout à l'autre. Maintenant, nous en arrivons au point où nous pouvons aborder les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes et tout ça. Avoir une vie d'ensemble, tout ce qui a trait aux Juifs. Les 7. D'accord? Plusieurs témoins. Hein? Nous sommes à ça. Là, nous l'avons lu, je crois. Oui. 193, la 70e semaine de Daniel. Tout ce que nous voyons maintenant va nous aider par sa grâce. Alors nous tenterons, alors que nous tenterons d'aborder ces derniers 7 sceaux. Vous voyez où nous aurions passé à côté? Écoutez maintenant. D'Apocalypse 6.1 à Apocalypse 19, nous aurions passé à côté parce que vous voyez, nous aurions essayé d'appliquer ça là-bas dans l'âge des nations. Apocalypse 6, Apocalypse 19, nous aurions essayé d'appliquer ça dans les âges de l'église. Or, l'église monte en Apocalypse 4. Dès que vous voyez Apocalypse 4, le temps des églises est terminé, mes amis. Nous aurions dû appliquer ça là-bas dans l'âge des nations. Alors que vous voyez, c'est dans cet âge ici. Amen. Dernière écriture que nous prenons. Encore une bombe. Les sceaux, ça appelle qui? Les sceaux, l'épouse mange le sceau au ciel. On ne monte pas, on n'a pas été enlevé pour manger les bitékou-tékou. L'église pendant 3 ans et demi, pendant que frère Branham prêchait pendant ces 3 ans et demi, le peuple du Seigneur, nous allons prouver ça avec les Écritures, était dans le firmament en train de manger les merveilles, les révélations cachées de la parole. Et Apocalypse 19 est descendu. Et quand ils sont descendus, nous sommes la génération d'après l'enlèvement. Amen. Écoutez, le sceau s'appelle qui? 7e sceau, 83. On lit ça, on arrête là. Ça n'a absolument rien à voir avec l'âge de l'église du tout. Ils sont Israël. Absolument. Maintenant, nous allons lire dans quelques minutes. Or, cet intervalle entre les 6e, frère Branham s'arrête. Les sceaux, virgule, c'est l'appel et le scellement de 144 000 juifs. Les sceaux, c'est quoi? C'est ça. Qui sont appelés pendant la période de la tribulation, virgule, après que l'église est partie. Le sceau, je relis, c'est l'appel et le scellement des 144 000 juifs qui sont appelés pendant la période de la tribulation après que l'église est partie. Voyez,
Ça n'a rien à voir avec l'âge de l'église. Je suis en train de lire dans le 7e sceau. Je suis en train de lire dans le 7e sceau 83. Le sceau, c'est la peine et le scellement des 144 000 juifs qui sont appelés pendant la période de la tribulation après que l'église est partie. Voyez, ça n'a rien à voir avec l'âge de l'église du tout. Oh, ils sont appelés et cela s'harmonise parfaitement avec l'écriture. Les dernières 3 semaines et demie de Daniel, virgule, qui ont été fixées sur le peuple. Vous voyez, sur les nations, sur le peuple de Daniel. Daniel était juif. Vous comprendrez maintenant pourquoi il dit quand l'ange descend, il vient tout droit haut. L'église monte, mange le sceau au ciel. Et le même sceau là, qui gronde au ciel. William Branham est triple sur la terre. Il est Christ, Élie et Moïse. Il appelle les 144 000, il les scelle. De l'autre côté, c'est pour qu'il était entre les morts et les vivants. De l'autre côté, il entretient l'épouse pendant 3 ans et demi au ciel. Sur la terre, il appelle 144 000. C'est le carrefour du temps. C'est un mystère. Amen. Amen. Et c'est pendant ces 3 ans et demi que frère Branham a enseigné des choses profondes. Ce n'était plus sur la terre. Déjà, Jean était monté plus haut et il rencontre maintenant le Seigneur sur le trône. Regardez, il y a une photo du trône. Amen. Branham est sur le trône. C'est quand Branham est sur le trône, il est celui qui a la paire de jaspe et de sardoine, qu'il commence à révéler, à donner la nourriture pendant 3 ans et demi à l'épouse. Au même moment, le même Branham qui est sur le trône, avec l'épouse, sur la terre, il est Élie et Moïse. C'est là 144 000 juifs. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous allons faire ressortir les 3 ans et demi. Mais nous allons encore parler, parce que je vois les têtes en train de faire ça. Les gens en train de réfléchir. Ce sont des intégrales et la gerbe de la parole. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le fusible n'explose pas, s'il vous plaît. Soyez calme, c'est simple. Amen.